Bonsoir à tous, comme vous pouvez entendre, la fatigue est présente, là-bas aussi. Et tout va bien se passer. Ça va Bartholomé? Oui, et toi Hugo? Moi ça va. Ça va terrible. Ça va terrible, exactement. Donc aujourd'hui, la chronique random, ce soir, nous allons vous parler d'art, nous allons vous parler d'un artiste, même nous allons vous parler d'un Youtubeur? Non, c'est pas ça. d'un youtubeur, C'est ouais, pas non, là ça le sexy. fait pas. Mais un artiste quand même. C'est vrai. On va vous parler d'un artiste youtubeur. Un artiste qui, alors, bon, on l'appelle artiste, c'est plus un. Alors, il Vas-y. présente de l'art, mais aussi il fait de l'art lui-même aussi. Oui, c'est vrai, il fait aussi de l'art de lui-même. Mais alors, personnellement, je connais ce youtubeur via justement toutes ces descriptions et toutes ces vidéos sur certains arts un peu délaissés du grand public. Bon, je reviendrai pas là-dessus, mais disons que c'est un grand fan d'horreur, de l'étrange, du mystérieux, du body horror, je pourrais dire plein de choses. Ok. Donc non, excusez-moi, c'est mon ordinateur est en train de prendre vie, ça me fait peur. Bref, donc aujourd'hui, ce soir, pardon, Oui, nous allons aujourd'hui aussi, parler en fait. de Alt 236. Mais qui est donc Alt Alt 236, Bartholomé? Alors déjà, savoir Alt 236, c'est une commande qui permet d'avoir le logo infini en fait, normalement. C'était une commande. C'était une commande, elle est morte. Maintenant, ça permet d'avoir un I majuscule avec un tréma dessus. Je vous Super. déconseille de l'essayer. Ouais, c'est très moche. Non, mais du coup, comme disait Hugo, les thèmes récurrents que Alt 236 va mentionner, ça va être en général l'horreur, la fascination qu'on peut avoir justement pour tout ce qui est étrange, Le morbide. et le morbide, et aussi l'infini et le vertige artistique. Et donc, entre autres, il y a plusieurs donc, séries dans ces vidéos. Et l'une d'entre elles, que je trouve très intéressante, qu'il appelle Mythologics, qui en gros, il va prendre... Enfin, je vais par exemple parler... vous voyez, Star Wars, il y a un univers étendu, tout ça, c'est très cool. Il y a des youtubeurs qui parlent de cet univers étendu, mais si vous voulez, sans vraiment... Enfin, ils font juste énoncer l'univers sans vraiment essayer de voir s'il y a quelque chose derrière. Et bien, Alt 236, lui, va prendre justement ce que les œuvres créent comme mythologie et va essayer de les étudier, voir qu'est-ce que l'auteur voulait signifier, pourquoi l'auteur a voulu mettre tel élément dans son œuvre. Et donc, pour Mythologique, il a entre autres parlé de Berserk, le manga Berserk. Il a aussi parlé de Bloodborne, le jeu vidéo, parce qu'il considère que le jeu vidéo est aussi un art. Et il a aussi parlé Hellraiser. d'Hellraiser. Intéressant, Hellraiser d'ailleurs. Oui. Très violent, mais Très enrichissant. très enrichissant. Et Blame. de Blame aussi, un autre manga, mais du coup plutôt en mode Plus de science-fiction. la science-fiction. Très science-fiction. Complètement science-fiction en fait. Pas juste complètement science-fiction. Et aussi sur Freddy. Oui, Freddy Krueger. Ouais, Freddy Krueger. Les griffes de la nuit pour ceux qui n'auraient pas été traumatisés assez durant leur enfance. En tout cas, bref, vraiment, il adore aborder le côté mystérieux et Oui. étrange. Et il y a une autre série de vidéos dont tu as pas parlé. Je l'ai pas encore mentionné. Mais Tu n'avais pas encore mentionné. Ah, tu comptais parler non, de vas-y, vas-y, je t'en Stendhal prie. syndrome? Oui, c'est ça, l'autre qui t'intéressant. Je te laisse. Comme tu veux. Vas-y. Très bien. C'est un syndrome du coup, et comme on le disait, il aime bien toutes les œuvres qui sont un peu étranges et qui sortent de l'ordinaire. Et donc il va essayer de parler de groupes d'œuvres qui vont traiter de différents sujets. Il y avait donc entre autres sur les robots. Il y avait aussi sur le body horror, une super vidéo qui parlait vraiment de quelles sont les thématiques à aborder dans le body horror, que ce soit simplement la peur qu'on soit rejeté des autres ou simplement l'idée que, aussi comme dans par exemple de films comme American Psycho, ce n'est pas parce que quelqu'un est très propre au niveau du corps que ce n'est pas un gros psychopathe. Et aussi une autre vidéo de Stendhal Syndrome qui était donc sur l'ombre, qui était pourquoi il y avait cette espèce de beaucoup de films qui jouent justement sur le fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a, l'inconnu au final, on pourrait expliquer de manière presque naturelle, enfin scientifique avec la sélection naturelle. Ceux qui avaient peur de l'ombre avaient du coup essayé de se protéger et survivre plus facilement, sûrement. Mais aussi, donc, il fait aussi de l'art. Il y a entre autres, il a commencé à sortir une série. Oui, il Ouais. a commencé. Alors, il n'y a Juste qu'un seul épisode. Il n'y a qu'un seul épisode. Il y a aussi une série audio. Alors, je ne l'ai pas complètement écouté. J'ai juste écouté un épisode, le début, qui a l'air assez métaphysique. Et il a aussi sorti un album récemment, donc qui est assez un mélange de rétro wave
un mélange rétro-wave, et qui est assez posé, et qui, je trouve, est assez fort en émotion. Donc l'album s'appelle Léviathan, il l'a composé avec un autre artiste, qui est aussi ALT, peut-être 238. Mais du coup, pourquoi je parle de cet artiste? Ce youtubeur, il est intéressant parce que justement, il essaie de voir quelles sont les œuvres un peu différentes qui sortent de l'ordinaire. Et je m'étais posé une réflexion à un moment, c'était est-ce que dans un univers enfin plutôt on va dire une société où par exemple il n'y aurait pas de meurtre, ou alors tout le monde serait très sympathique, il n'y aurait pas ces problèmes-là, est-ce qu'il faudrait avoir des œuvres qui traitent de sujets violents, comme par exemple les films d'horreur ou même des jeux très violents? Est-ce que dans des sociétés très, on va dire, ou presque parfaites, est-ce qu'il faudrait avoir ces œuvres-là, ces œuvres très violentes qui montrent de la violence? Car même si, déjà, du coup, j'ai posé une autre question avant d'arriver là, c'est pour vous, quel serait le but d'un artiste, par exemple? Pourquoi un artiste voudrait mettre de la violence dans ses œuvres ou être complètement décalé, que ce soit dans les films d'horreur? Pourquoi tout d'un coup décider de montrer à l'écran des gens se faire décapiter alors que ça fait peur? Donc dites-moi ce que vous en pensez. Quelles seraient les raisons pourquoi un artiste voudrait faire ça? C'est une bien vaste question pour l'heure qu'il est, le niveau de fatigue des chroniqueurs. Non, il y a des pistes. Mais non, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Pourquoi Je un auteur sens, voudrait faire peur je sens que Monsieur Issachar est très inspiré par la question. Eh ben, je pense qu'à mon avis, ça doit être lié à l'état d'esprit dans lequel beaucoup de gens vont voir des films. Et je me suis un peu renseigné sur la question. Et le fait d'avoir peur, en fait, ça provoque de la dopamine. Et c'est ce qu'on peut rechercher parfois quand on va voir des films comme, là je vais carrément donner des noms, Sinister, Insidious ou Dossier Warren. C'est qu'à chaque fois qu'on sursaute, en fait, à première vue, ça paraît désagréable, mais il y a une forme de plaisir, quoi. Il y a une forme de plaisir à voir tout ça, à voir un peu. En plus, dans le Dossier Warren, il y a carrément une dimension historique et tout. Enfin, ça fait des films assez intéressants, mine de rien, quoi. Donc du coup, oui, c'est en plus, du coup, comme ça intéresse, comme il y a des chalands, c'est rentable. Donc oui, c'est tout à fait, c'est tout à fait compréhensible que des auteurs puissent se mettre à faire des films comme ça, bien sûr. Je pense que à partir du moment où on est proche de la réalité, il est bon de rappeler aux gens que tout peut arriver. Genre les décapitations ou les psychopathes, comme tu disais, ça existe. Il y en a. C'est peut-être pas votre voisin, mais il y en a. Donc c'est bon à savoir, moi je dis. Oui. C'est bien de faire une petite piqûre de rappel de temps à autre. Ah oui. Je vais rentrer serein ce soir. C'est peut-être pas votre voisin, c'est peut-être le gars de la maison d'en face. Mais après, il y a un côté aussi défoulatoire, en fait, davantage qu'informatif. Et si je peux utiliser un mot extrêmement pédant pour vraiment me la péter, La catharsis d'un exactement, c'est exactement Shotgun. ça, une dimension. Et je vais même employer l'adjectif parce que je suis encore plus un fifou. Il y a la dimension cathartique, justement, de tu vois, J'avoue, t'as je vu ne connaissais pas celui-ci. la dimension, ça donne à tout le monde l'occasion d'une catharsis collective, c'est-à-dire vraiment un moment défoulatoire dans lequel on va vraiment tous se purger de ce qu'on a pu intérioriser. Alors sans en termes freudiens, sans parler d'inconscient, inconscient. Mais c'est encore plus fort du coup. Avec des œuvres comme le cinéma, ça peut marcher, mais justement, je trouve qu'avec le jeu vidéo, c'est encore plus fort étant donné que c'est carrément. Enfin, on a l'impression. On est directement impliqué. Voilà, dedans. c'est ça. Du coup, par exemple, sur Doom, on prend un plaisir à décapiter tous les démons qui passent et alors ouvrir la tête en deux. Oui, que ce soit Doom ou alors Dead Space aussi. Où c'est des jeux qui sont très sombres, très violents, où la violence est omniprésente, quoi. Il y a une dimension défoulatoire incontestable, bien sûr. Moi, en tout cas, j'avais un autre point de vue vis-à-vis de ça, mais beaucoup moins sur la partie gore et gore. Sur tout ce qui pouvait faire peur, c'était plus sur le côté étrange et mystérieux. Disons que, allez, dans le monde d'aujourd'hui, c'est bon, j'ai pas fait un avis. On va dire que les mystères, on y en a pas 20 000. Il y a quelques grandes questions encore en physique, mais encore, voilà, on sait pas si on pourrait répondre. Et, ça va faire depuis le début du XXe siècle où on a des... Voilà. Il y a des choses qui nous ont dit toutes vos idées, et ben paf, il y a des choses qui vous cassent. Il y a plus trop de mystère, on va dire, dans ce monde. Et il y a certaines œuvres tout de même qui ouvrent
des portes sur des lieux mystérieux, sur des idées étranges. Il avait fait une vidéo, alors Stendhal Syndrome, donc c'est toute une série de vidéos justement sur différents concepts dans les arts un peu alternatifs. Hein. Lui, il parle pas de la période classique, tout ça, body horror, Il y la avait aussi mort, tout sur ça. Bref. H. Giger aussi, celui Oui, qui, bah, je précise, justement. ouais, la vidéo d'H. Giger, donc qui est celui qui a designé l'Alien, qui a fait donc une série de tableaux très forts. Mais du coup, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Voilà, ouais, je vous conseille d'aller voir ça, mais Non, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, je pense qu'effectivement, il y a une notion de catharsis qui est vraiment inhérente à cet univers-là. Et je pense aussi que dans un petit peu cette veine-là, ce qui peut être intéressant aussi pour la personne n'est pas forcément de commettre les actions ou de voir les actions atroces qui se passent, mais d'y survivre en fait. Il suffit D'arriver de à la fin s'identifier. du jeu, même pas, mais de s'identifier, oui, mais le fait d'arriver à une finalité dans tout ça, de passer par là et d'en sortir. Je pense que le fait non pas de voir des démons, mais de se dire ah oui, mais j'ai affronté les démons, et quelque chose qui contribue au plaisir en fait aussi du joueur et à l'idée aussi un peu rassurante qu'on a à s'inventer des monstres en fait, comme ils ont toujours existé. Ouais, et puis d'ailleurs, si je peux faire un parallèle, bon, alors vous allez voir tout de suite le rapport, mais c'est presque par exemple je vais y arriver, Satisfying Videos, oui. où on voit par exemple une pâte à modeler et un couteau. Et en fait, on coupe la pâte à modeler, mais avec des tranches absolument parfaites. Et ça paraît con, hein, complètement con, mais dans notre cerveau, ça active plaisir, une partie qui nous fait plaisir. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant de voir, par exemple, une pâte à modeler, tu vois, qu'on écrase, mais de manière totalement uniforme. Ou alors des trucs où on tranche, on fait des tranches parfaites, quoi. Ou alors, par exemple, où on enlève des petits cubes sur un plus gros cube. C'est des vidéos satisfaisantes. Pas chez tout le monde. Pas chez tout non, le mais- monde. ça dépend. Ça m'agace plus qu'autre chose en vrai. Non, mais ouais, c'est joli, quoi. Ça rince l'œil, quoi. Vraiment. Mais du coup, Hugo voulait apporter une dimension aussi intéressante sur le but que peut avoir un artiste avec ses œuvres. En tout cas, moi, c'était plus une idée de découverte, quoi, vu que il y a plus trop de. On va pas dire que notre monde est un monde merveilleux où on s'émerveille à tout coin de rue. Et quand il y a différents artistes qui proposent des alternatives comme ça, alors parle pas de Body Horror, je vous avoue que je suis pas très fan de cet art-là, mais par exemple Giger. Giger. Alors Giger, ça dépend des œuvres. Il y en a certaines Ouais, il y qui en a sont certaines qui sont presque assez de l'horreur. Mais tout le derrière, comment dire, il y a ça, comment dire, Giger a fait beaucoup de, comment dire, ses œuvres mêlent souvent des organismes avec, des choses mécaniques. des choses mécaniques, ouais. Et alors, retire ça de ma vue, s'il te plaît, Quentin. Je t'ai demandé pas de Body Horror sous les yeux. Merci, Quentin, c'est super. Hugo Et donc, on je connaît. disais, alors, Giger. Donc, Giger a fait pas mal de tableaux mêlant des organismes, genre des humains avec des machines. Et ça a inspiré donc pas mal de romans, d'écrivains, donc d'autres artistes. Comme Lovecraft, entre autres. Ouais, dans Blame, justement, le manga dont Blame on aussi, avait c'est parlé, beaucoup où- inspiré, Blame des travaux de Giger. Ouais, voilà. Et justement, toutes ces œuvres qui se sont inspirées juste de l'esthétique pour en dégager une histoire avec un fond Complètement différent. incroyable, je trouve ça merveilleux. Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment fan de ces petites. Comment dire, c'est pas un art alternatif, loin de là, mais disons que c'est pas quelque chose qu'on met en devant de la scène. Et pourtant, ça permet déjà de sortir un peu de notre train-train quotidien. Et deuxièmement, de s'émerveiller sur des choses un peu différentes. Alors, je vous parle pas d'aller voir justement, voilà, de regarder des films d'horreur à foison, tout ça, mais plus vraiment en termes d'œuvres qu'il apparaît, par exemple Bloodborne. Donc Bloodborne, Qui est un jeu très vidéo dur, de From Software, From ceux qui ont Software, fait Dark merci. Souls. Ceux qui ont fait Dark Souls, donc un jeu avec une bonne difficulté, tout ça. Moi, franchement, j'adorerais jouer à ce jeu, mais pas pour la difficulté, pas pour me dire, les gars, j'ai eu les couilles pour battre le boss. Non, c'est plus pour le lore, toute l'histoire qui a été racontée. Ça pique du mythe du grand ancien de Lovecraft, ça pique de toute l'esthétique gothique, enfin, néo-gothique, néo-gothique et Tous les débuts de films d'horreur industriel, Ouais. l'époque victorienne un peu. Ah, steampunk. Pas steampunk encore, mais oui. En tout C'est, cas, on est sur
plus dans les bâtiments, mais pas l'esprit steampunk où on est arrêté sur une technologie et on l'exploite la vapeur à foison. Comment dire, les machines restent au domaine humain, tandis que là, on voit tout de même des trucs assez abominables. Ah oui, mais il y a un travail sur le juste monstre pour assez ça, fou. je trouve tout de même ces œuvres incroyables. Et vous? Ah. Oui, tu parlais de Lovecraft à l'instant, mais tu faisais sans doute référence à l'appel de Cthulhu. Oui, évidemment. Enfin, c'est l'une des œuvres les plus connues de Lovecraft. Après, il y en a d'autres. Bien sûr. Oh, bah, bien sûr. Oh, voyons. Je sais pas. Mais oui, j'aime bien, mais je suis pas un spécialiste absolu de cet auteur-là, mais j'ai vraiment l'impression que je passe à côté de quelque chose. Mais Hugo, enfin, du moins quand tu parlais entre autres du mystère, il faut savoir qu'il y avait donc une autre vidéo du Alt 236 qui parlait en fait du. Alors, Allez, le nom de la vidéo est assez étrange. Il s'appelle Le Nouveau Continent. Donc, quand on voit ça, on comprend pas vraiment. Et en gros, le but de cette vidéo, c'était un peu de présenter comment les joueurs, par exemple, donc c'est par rapport au jeu vidéo, la découverte dans le jeu vidéo. Et entre autres, il parlait vraiment de cette envie de découvrir dans le jeu vidéo en fait, qui est quelque chose de très très fort. On peut noter dans Zelda tout simplement. Il y a vraiment l'idée que quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on le cherche, c'est assez fou. Il y avait aussi un jeu très particulier. En gros, l'idée c'était juste un énorme cube où vous pouvez faire disparaître des petits cubes en cliquant dessus. Et il y avait quelque chose, on pouvait gagner quelque chose à la fin. Et juste, tout le monde était fou à l'idée juste de savoir qu'il y avait quelque chose à la fin. Et les gens voulaient absolument savoir qu'est-ce qu'il y avait. Et du coup, on a plein qui ont essayé d'appuyer sur le gros cube. Bon, il s'avère qu'à la fin, la dernière personne qui a cliqué a juste eu un message de victoire. Ouais, hein, voilà. c'est tout. Non, il a été terrible, il a été invité à participer au jeu suivant qui est de l'équipe, sauf que le Quelle jeu a horreur. complètement bidé. Et voilà, c'était un peu triste. Mais il y a aussi d'autres. Il y a eu D'autres quelque jeux, chose d'autre intéressant avec le cube, c'est que, comment dire, donc c'est un jeu en online, Oui. en temps réel, donc Oui. quand on pète un cube, on voit, donc c'est un énorme, c'est un Rubik's Cube. Oui, c'est mais tout le monde avec, appuie des sur le même milliards de cube, il cubes. faut savoir. Oui, c'est ça. Et non, par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on pouvait, si je me trompe pas, on pouvait laisser des messages. En dessus. fait, En tu cassant peux les dessiner. petits cubes, En cassant les cubes, tu en peux dessiner un message en petits fait. cubes, on pouvait, et donc il y a des personnes qui ont laissé tout simplement des sortes de traces, quoi. C'est assez drôle. Mais dans la même vidéo, justement, ça parle pas que de jeux vidéo, ça non, parle mais- aussi de peinture, ou au 18e, 17e, 18e, comment on voyait dans l'esprit du vieux continent, de l'Europe, comment on voyait le nouveau continent qui venait d'apparaître, qui venait de popper comme ça sur une terre qu'on pensait connaître. Et voilà, toute cette idée de mystère et de comment les gens se le conçoivent. Est-ce que ça vous plaît ? Si ça vous plaît, allez absolument voir cet artiste, ce youtubeur de génie qui s'appelle Alt236. Ok. Et ma voix est fusillée, donc je ne pense pas pouvoir rajouter d'autres mots pour ce soir. Bartholomew, si tu as quelque chose à ajouter. Non, allez regarder cette vidéo. Enfin, ces vidéos. Oui, c'est un génie. Absolu. Merci encore pour votre écoute.